Ah, chill. Ma voix elle est bloquée. Le Maroc est éliminé de la CAN 2021-2022. Temporellement, c'est comme tu veux. Du coup, le Maroc s'incline contre l'Égypte. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était quelque chose d'assez logique en réalité. C'est quelque chose d'assez logique en réalité parce que le Maroc, jusqu'à présent, on peut dresser le bilan maintenant. Et je pense que ce débrief-là, on va plus essayer de dresser le bilan que d'analyser le match. Le bilan, c'est quoi? C'est que le Maroc, il est qualifié en Coupe du Monde. Le Maroc a battu des équipes comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Soudan. Le Maroc, cette CAN-là, il a battu le Malawi, les Comores. Il a fait match nul contre les Gabons. Et si on prend le match du Gabon et celui du Malawi, on se rend compte que le Maroc, il s'impose uniquement grâce à des coups de pied arrêtés de Hakimi. Aujourd'hui, contre l'Égypte, le Maroc, ils mettent un but très tôt, à la 7e minute. Donc Bouffal convertit un penalty. Et on a toujours cette composante de coups de pied arrêtés dans nos matchs. Et le Maroc, il a un déficit de buts dans le jeu. Il a un déficit. Pourtant, le Maroc, en CAN, c'est une possession de balles moyenne chaque match de plus de 65%. Toujours le Maroc qui finit à plus de 10 tirs. Mais il n'y a pas de finition. On pêche à ce niveau-là. Et contre l'Égypte, ça n'a pas manqué. Parce que la différence, c'est qu'on bat le Malawi. 2-1 difficilement, faut le dire. Et après, on tombe contre l'Égypte. Et il y a une classe d'écart entre l'Égypte et le Malawi. J'étais pas trop confiant ce match-là. Pourtant, je voulais y croire. Mais ça l'a pas fait. Donc le bilan de cette canne, est-ce que c'est une canne réussie ou pas? Bah c'est une canne, c'est un échec. Mais la dernière fois qu'on s'est incliné, déjà, c'était contre le Bénin. Ça n'a pas forcément de pertinence pour en parler. Mais par contre, la dernière canne, 2017, on s'incline contre l'Égypte. Là, on repère contre l'Égypte. De plus, on perd contre l'Égypte. À la tête de l'Égypte, c'est Kéroz. Kéroz, c'était le goal de l'Iran en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'en fait, on a avancé parce que quand même, Vaïd a ramené un groupe, on voyait que ça s'entendait bien, on voyait des jeunes un peu talentueux, une équipe un peu soudée, un peu à la Chelsea, une équipe où ça pouvait venir de n'importe où. Mais là, c'est un back-to-back dans le passé. C'est un back-to-back dans le passé. On est traîné par nos vieux démons. Et cette cas-là, c'est un échec parce que le Maroc, il devait au moins chercher une demi-finale parce qu'il était présenté comme l'un des favoris. Et, euh, et à l'image de cette cale, les favoris ont déçu, y compris le Maroc. Et vous savez, il y a une analogie avec le Maroc qui est très vraie. Le Maroc, c'est un peu comme le Titanic. On voyait les choses arriver, on voyait que le Maroc s'imposait que contre des petites équipes, on n'avait pas encore de vrais tests pour Vaïd. Donc c'est comme le Titanic. Le Titanic, dans le Titanic, ils y croient les gens. Ils sont dans un des bateaux les plus avancés technologiquement du monde. Donc ils y croient les gens. Et le Titanic, il a coulé à quelques kilomètres des côtes. Il a coulé vers la fin. Et on a cette analogie avec le Maroc. Le Maroc, on y croyait, on se voyait peut-être plus beau qu'on l'était vraiment. Et du coup, la désillusion fait mal. Pour parler du match, j'aimerais parler de trois cas. Déjà, le cas de Mounir El Haddadi. Mounir El Haddadi, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de monde qui dit il a fait un vieux match, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Moi, dans ce sens-là, je suis pas d'accord. Mounir El Haddadi, certes, il fait pas le meilleur match, mais c'est loin d'être le pire des Marocains. Mounir El Haddadi, combien de fautes il provoque? La plupart des fautes marocaines, elles viennent de Haddadi. El Haddadi. El Haddadi, sur ce match-là, il est simulateur. Il est provocateur. Il est bagarreur. Mounir El Haddadi, ce match-là, il a fait en sorte que les Égyptiens sortent de leur match. À certains moments, ils ont disjoncté. Et je vais dire une phrase bizarre, mais le football, c'est pas vraiment que du football. Il y a aussi les alentours. Comme un Diego Costa à Chelsea. Il y a des joueurs comme ça où le vice il est nécessaire. Notamment quand tu joues contre une équipe d'Égypte qui est forte mais pleine de vice également. L'équipe d'Égypte elle est pleine de vice, pleine d'expérience. Et Mounir El Haddadi, dans ce sens-là, il a apporté dans ce match. Maintenant, à l'image des autres joueurs, il fait pas une bonne prestation globale. La personne également qui m'a déçu, c'est Vaïd. Vaïd, moi je comprends pas trop Vaïd. Pourquoi je comprends pas trop Vaïd? Vaïd, il sort Ilias Cher contre le Gabon à la 35e. Choix fort. Il sort Ilias Cher et il rentre à Mala. Maintenant Vaïd, là il sort Bouffal, un autre choix fort. Il sort Bouffal qui est buteur, qui est l'homme fort du côté marocain. Mais Bouffal, techniquement c'est fort, techniquement c'est un joueur qui peut percuter. Il sort Bouffal, il se prive d'une arme offensive létale pour rentrer Rahimi. Et j'ai rien contre Rahimi, mais Rahimi, il n'a pas fait un match de Cannes. Rahimi, quand Vaïd a aligné une équipe bis contre le Gabon, il ne faisait pas partie des plans. À quel moment tu le rentres dans l'un des matchs les plus importants de la compétition? Je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Et le troisième point, c'est le manque d'expérience de cette équipe. Berada, un ancien international du Maroc, il a dit sur Twitter, cette équipe du Maroc, elle m'inquiète sur un fait, c'est qu'on manque d'expérience.
Eux, la CAN 2013, il me semble, ou 2012, la CAN 2013, il me semble, ils ont manqué d'expérience. Lui-même le reconnaît. Et ils ont perdu cette CAN, ils sortent au premier tour. Ce jour-là, il a fait cette analogie-là. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe contre le Maroc. Ils ont joué contre une équipe d'Égypte qui avait plus d'expérience, plus de vis, plus de cohérence tactique. Et donc, ils ont perdu ce match-là. Ils ont perdu ce match-là. Et ce match-là, je l'ai un peu vécu comme la remontada du PSG. Là, là ça fait trop pour mon cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que ce match-là, on a eu une équipe qui menait, une équipe qui avait les clés pour remporter la victoire et qui a joué en gestion, qui a joué à l'arrière, qui a essayé de sécuriser, qui a essayé de garder le résultat. Et très tôt dans le match, pour pas en prendre, et ben c'est le contraire qui s'est passé. À l'image du PSG et du Maroc, les deux, c'est une mauvaise performance. Après, est-ce que tout est fini? Non. Maintenant, en mars, on a une chance d'être qualifié en Coupe du Monde. On peut passer peut-être du rire aux larmes, mais c'est un échec pour le football marocain aujourd'hui. Donc voilà la team, merci d'avoir suivi cette équipe du Maroc pendant la CAN 2021-2022, comme tu veux. Et prenez soin de vous. On va revenir certainement pour les demi ou la finale, peut-être les deux. Et du coup, voilà. Mes réseaux sociaux sont sur le côté. Continuez à vous abonner, continuez à liker, continuez à partager. Merci à tous.